Bonsoir, on est sur Twitch. Jean-Luc Mélenchon, asseyez-vous. Bienvenue. Ah oui, non, on a tout organisé pour vous avoir promis. On vous garde pas longtemps. On vous a suivi, on a regardé. Alors, il faudrait pas commencer à me dire que vous me gardez pas. À l'instant même où je m'assois, ça j'ai trouvé ça par terre. Oui, vous pouvez vous en servir si vous voulez, c'est important en ce moment. Comment vous vous sentez déjà? Moi, j'aurais bien encore continué une petite heure, mais bon. Mais vous dites tout le temps ça, vous avez dit ça lors du débat contre Éric Zemmour. Tout le monde vous confirmera, c'est parce que c'est l'adrénaline, c'est un débat rude, quoi. Hein. Donc, soit vous êtes KO au bout d'une minute, soit vous entrez dans le truc, puis il y a le goût de la discussion, le machin, l'angle, comment on vous a posé une question, attention, il ne faut pas trop allonger les coups, dans notre... bon, voilà, c'est intellectuellement super excitant. Alors il me dit qu'est-ce qu'il note sur sa feuille, mais il pleut des idées, donc il faut... On a vu un moment des petits ronds. Sur quel sujet vous vous sentez le plus à l'aise d'une façon générale? Ça me va. En ce moment, c'est plutôt l'économie, parce que... C'est ce qu'on s'est dit. Je jubile de voir la déroute de mes adversaires idéologiques, hein, donc ça me met dans un état second, parce que j'ai connu une période où rien que dire le mot capitalisme, tout le monde éclatait de rire. Hein. Dans les années 90, là, on ne peut plus ramener notre science, et là, paf. Et d'ailleurs, c'est la philo, sinon, j'adore ça. D'ailleurs, c'est l'économie, c'est l'un des sujets qui a fait le plus réagir les internautes. Une petite question d'internaute, parce qu'on leur a demandé... une petite question. Je vais vous poser... quelles seraient vos 3 premières actions une fois élu? Alors, premièrement, la première. Et ensuite, on passerait immédiatement à la deuxième, et je me préparerai pour la troisième. C'est... Bon. Quoi? Voilà, ça y est, j'ai répondu. Je ménage en suspense. Élisez-moi et vous verrez, ça va être super. Donald Duck F1 demande si vous retirerez de la politique si vous n'êtes pas élu. Non. Ça, c'est une question qu'aucun journaliste aurait osé lui répondre. Non, mais parce que la politique, c'est pas une carrière. C'est pas, puis à mon âge, j'ai pas carrière, quoi. Bon. Pourtant, vous avez fait toute votre carrière en politique. Mais on dit carrière, mais maintenant on dit carrière, c'est quand vous retournez. Hein. Albert Camus, il dit vous retournez, ce magma de choses que vous avez fait, on appelle ça un destin, c'est facile. Bon, mais moi je voyais pas ça comme une carrière. J'étais un jeune militant. Si j'étais élu, que j'allais pouvoir faire ça tout le temps. C'est comme ça que je me faisais me représenter le monde. Et non, je suis engagé dans un combat, puis on occupe des postes différents dans un combat. J'occupe celui-là. Vous en occuperez un autre si vous n'êtes pas élu en 2000... Oui, si je ne suis pas élu, je continuerai à me battre j'aimerais pouvoir continuer à le faire jusqu'à mon dernier souffle, parce que, vous savez, être un militant politique, un militant... pardon, je parle pour ma famille, hein, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais dans ma famille idéologique, il y a quelque chose de magique, c'est-à-dire que vous êtes unis au monde entier, tout vous intéresse, tout vous concerne, vous mêlez de tout, alors tout le monde s'engueule à table le dimanche sur tous les sujets du monde, donc il y a quelque chose d'une magie humaine et intellectuelle extraordinaire dans le militantisme politique. Voilà, une toute dernière question, la mienne, parce que je suis curieuse. Vous allez faire quoi maintenant? Vous avez dîné par exemple? Non, je vais aller dîner, et puis il faut d'abord faire redescendre l'adrénaline, là c'est le pire, il y en a pour... au moins 3 heures. C'est comme un artiste après un spectacle, en fait. On ne peut pas aller se coucher tout de suite derrière ça. On ne peut pas, non. Et puis je le dis, j'en profite pour le dire pour ceux qui prendront la suite, j'ai toujours eu peur avant. Toujours. Même quand je fais des discours. Hein, j'ai toujours eu peur. Et puis après, vous êtes dedans, et puis il y a les gens, leurs regards, puis on finit par se connaître. Hein, les journalistes qui sont là, ce pas totalement des étrangers. En même temps, il n'y a pas de familiarité entre nous. Hein. Je veux dire, j'ai jamais cassé la croûte avec aucun d'entre eux. Donc puis c'est des gens qui sont plutôt... C'est autrement plus balèze que d'avoir en face de soi quelqu'un à qui on a chopé dans la rue en disant on va poser une question à Mélenchon, quoi. Là, il y a quand même des gens qui connaissent leur dossier. C'est pour ça que ça fait une telle montée d'adrénaline, parce que ce qui est en cause, d'abord, vous représentez les autres. Moi, j'ai intérêt de rentrer à la maison en ayant fait le boulot, hein. Parce que sinon, après, ils vont me dire, d'accord, c'est pour faire ça, t'avais qu'à rester ici, et ainsi de suite. Bon, je blague, ils n'oseront pas me dire ça, je pense. Ils sont gentils avec moi. Mais il y a tout ça qui est présent. Alors, il faut que ça redescende. Qu'est-ce que je vais faire en arrivant? Ce que j'aimerais, c'est un bon plat de pâtes, vous voyez? Des coquillettes avec du beurre. Et du jambon? Fromage, un peu, si c'est possible. Ceux qui m'entendent à la maison. Coquillettes, beurre, merci. Vous avez quelqu'un qui vous fait les coquillettes? Non, je fais ça d'habitude tout seul, mais il y a aussi des gens qui m'aiment. Hein, avec un petit verre de Côte du Rhône. Ouais.
Alors, en ce moment, je suis plutôt, depuis 10 ans, branché Saint-Amour. Avant, je faisais beaucoup de Bordeaux, parce qu'on m'avait appris le Bordeaux, et puis mon patron m'avait dit, dans la vie, il y a le Bordeaux et le liquide. Mais le Saint-Amour, c'est un Côte-du-Rhône. Yes. Ah bah voilà, parce que vous m'avez dit au Made in France, je me souviens bien au salon du Made in France. Ouais. On parle de vin tous les deux quand on se croise Oui, au parce salon. que vous dégustiez une bière, souvenez-vous. Bah ouais, non mais bon, c'est pas... Je vais pas dire du mal de la bière, c'est pas électoral de dire du mal de la bière. Non, mais, il y en a beaucoup qui ont gagné pour ça. Non, puis j'ai des copains qui sont des férus de bière, mais moi je suis plutôt pinard, je viens de la Méditerranée, tout ça, c'est notre truc, quoi. Voilà. Un bon... Alors là, le Saint-Amour, parce que, voilà, je sais pas pourquoi, mais c'est celui-là en ce moment, Et ça fait 10 ans. Ouais, bah 10 ans, ça fait rien, 10 ans. Pour vous, c'est beaucoup, mais pour moi... Bon. 10 ans, c'est comme un souffle, un battement de cils. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment Au d'être revoir. venu. Bon appétit, reposez-vous, redescendez. Merci, monsieur À très bientôt.